Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un clip qui va tourner autour de la neige. Alors, c'est un peu tôt en saison, mais enfin, on peut toujours s'y préparer. Et puis, je pense qu'on a tous des images des années précédentes qui supporteraient bien la neige. L'idée, c'est de dire que oui, on a des jolis paysages, mais que si on les transforme en paysages de neige, comme ça, c'est une toute autre ambiance et ça peut être vraiment très sympa. Donc je vous montre l'image d'origine et l'image avec la neige. Je vous montre une image issue de Pexel, celle-ci, c'est pas une image à moi. Image d'origine, image avec la neige. Voilà. Donc on va voir comment produire cet effet-là. Et puis en fin de clip, je vous montrerai une autre technique qui se prête à d'autres images de neige et qui va bien aussi. Alors comment on s'y prend? Première chose, on va aller dans le petit plus pour créer un calque vierge. Notre calque vierge, on va le remplir en noir. Alors comment est-ce qu'on fait pour le remplir en noir? Si vous avez au niveau du sélecteur de couleurs votre couleur d'avant-plan en noir, vous faites simplement Alt retour et vous êtes en noir. Le plus simple. Arrivé à ce stade, on va appeler notre calque neige et on va le transformer par un clic droit en objet dynamique, convertir en objet dynamique. Voilà. Et maintenant, on peut commencer à le torturer. Premièrement, filtre, bruit, ajout de bruit. Et là, on va mettre environ 275% de bruit avec une répartition uniforme et en monochromatique. Je vous rappelle que si je décoche monochromatique, j'ai tout un tas de couleurs et ça ne ressemble pas du tout à de la neige, donc on remet bien en monochromatique. C'est vu. OK. Je reviens toujours sur filtre. Là, je vais aller sur flou gaussien. Et là, je vais créer un flou d'environ 1,1, 1,2 pixels. On peut aller jusqu'à 1,3, c'est pas très grave. Et là, je dis OK. Je passe mon calque neige en mode de fusion éclaircir pour voir mon image en dessous. Ça va déjà beaucoup mieux. Parfait. Et maintenant, je vais créer un petit flou directionnel parce que la neige, ça tombe rarement, enfin c'est rarement figé comme ça. Donc on va lui donner un petit mouvement. Filtre, flou, flou directionnel. Là, je choisis un angle de moins 65 degrés et une distance de 7 ou 8 pixels. Et je dis OK. Voilà. À ce stade, il faut que je modifie un petit peu la densité de neige qui est quand même un peu forte sur l'image. Donc on va faire un calque de réglage courbe qu'on va s'empresser d'écrêter. Donc je vous rappelle, pour écrêter un calque de réglage, soit vous allez tout en bas et vous cochez ce petit calque et on voit tout de suite là par la petite flèche que le calque est écrêté. Ou sinon, si vous n'aimez pas faire comme ça, vous faites un clic droit et créez un masque d'écrêtage. Voilà, le résultat est le même. Arrivé à ce stade, on va modifier notre courbe. On va créer, vous voyez déjà, ça modifie pas mal l'allure de notre photo. Voilà, quelque chose un peu dans cet esprit-là, pas trop marqué sur la droite. Voilà, quelque chose comme ça. Parfait. Mais là, j'ai encore trop de neige. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre mon calque neige. Je vais lui appliquer un masque de fusion. Donc, c'est le petit drapeau japonais, je vous rappelle. Voilà, il est blanc. Moi, je ne le veux pas blanc. Je veux un gris pour atténuer ma neige. Donc, je vais aller dans la couleur de premier plan.
je double-clique et je vais régler un gris peut-être comme ça, on va essayer comme ça, de toute façon on pourra le modifier. Je dis OK, je vais dans mon pot de peinture, alors pour mémoire le pot de peinture est sous l'outil dégradé, donc dans le pot de peinture j'ai bien mon masque de neige sélectionné, et là je fais tout simplement un clic dans mon pot de peinture, et comme vous voyez tout de suite ça atténue pas mal la neige, et d'ailleurs ce gris là me convient pas mal. Mais s'il ne me convenait pas, j'ai toujours loisir de retourner dans mon sélecteur, voilà, et de faire un gris un peu plus foncé, comme ça par exemple. Je dis OK, je vérifie que je suis bien sur le pot de peinture, que mon masque est bien sélectionné, et je fais un clic, et ça atténue encore un petit peu ma neige. Donc ça, c'est une affaire de goût et puis d'attente selon la photo. J'ai remonté quand même un peu parce que ça me plaît. Enfin, il n'y a plus assez de neige là à mon goût. Voilà, j'ai remonté là. OK. Donc c'est à vous de voir quelle quantité de neige vous souhaitez pour votre image. Je pense que je peux même la remonter encore un petit peu. Soyons fous. Voilà. Voilà. Là, ça me va bien. Donc si je résume cette première méthode, c'est tout simplement un calque vierge passé au noir sur lequel je vais appliquer de l'ajout de bruit, un flou gaussien, un flou directionnel. Je vais écrêter au-dessus une courbe et je vais ajuster ma quantité de neige par un masque de fusion. Voilà pour la première méthode. Je vous propose maintenant une deuxième méthode, tout à fait différente, et qui se prête à des images qui sont elles aussi différentes. Donc on va choisir ce petit chien, et on va aller dans Fichier, Importer et incorporer, et là je vais prendre une autre image que j'ai trouvée sur Pexel, qui est là, qui est tout simplement une image de neige. En sachant que sur Internet, en général, vous devez en trouver relativement facilement. Et une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement changer mon mode de fusion, passer en mode de fusion superposition. Et voilà mon petit chien bien pris dans une tempête de neige. Ça n'a pas l'air de l'affoler particulièrement. Je refais la même opération avec ce couple, donc Fichier, Importer et incorporer, ma neige, voilà, je sélectionne la neige et je vais dans superposition et voilà un couple sous la neige. Alors là encore, vous pouvez très bien utiliser un masque pour atténuer l'effet. Si vous trouvez qu'il y a trop de neige, on peut le réduire comme on a fait tout à l'heure avec un masque de fusion gris, le pot de peinture, je clique et là c'est trop atténué, il faudrait que je mette un gris plus clair. Voilà, comme ça, et je clique, voilà, là ça me va bien. Donc cette deuxième méthode, elle peut vous paraître a priori plus simple parce qu'il y a un peu moins de manipulation que dans la première, c'est vrai, mais elle ne se prête pas à toutes les images. Vous verrez que selon le cas, l'une ou l'autre est plus adaptée. Donc je vous laisse faire vos tests tranquillement. Je vous remercie d'avoir écouté ce clip jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.